Chers amis, bonjour. Nous avons parlé précédemment de l'importance de la sanctification du temps selon la Bible. Quel lien peut-on faire avec le fait qu'Israël et l'Église sont des nations saintes, kadosh, et que sans la sanctification, nul ne verra Dieu? L'Église a beaucoup faussé la compréhension de la sainteté en faisant d'elle une performance morale, avec les jeûnes, les mortifications, en sacralisant les églises, les statuts, également en sanctifiant la nourriture pour le repas, alors que toutes choses créées par Dieu sont bonnes. Avant qu'il y ait un peuple, un temple ou un prêtre, Dieu a mis à part le temps. Le Shabbat est devenu le premier espace saint, non dans l'espace, mais dans le temps. Le fondement de toute sainteté est donc d'apprendre à reconnaître les rythmes de Dieu, à s'arrêter pour l'honorer, à vivre avec lui. Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. La sainteté de Dieu. Le mot kadosh signifie littéralement mis à part, distinct, consacré. Être saint, ce n'est pas d'abord être parfait, c'est appartenir à Dieu, refléter sa nature. Dieu est saint parce qu'il est entier. Le mot shalem en hébreu signifie aussi parfait, sans mélange et sans contradiction. Quand il nous dit soyez saints, il ne nous impose pas une performance morale, il nous invite à la ressemblance. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? La sainteté est le reflet du Dieu vivant. La sainteté de Dieu évoque un amour pur, fidèle, constant. Elle se manifeste dans sa manière d'aimer, de juger, de pardonner, de rester fidèle à son alliance. Ainsi, être saint, c'est aimer comme Dieu aime, agir comme il agit, dans la vérité et la compassion. Israël Am Kadosh. En hébreu, Israël est Am Kadosh, un peuple saint mis à part, consacré au service de l'Éternel. Cette sainteté n'est pas d'abord morale, mais relationnelle. C'est sa vocation. Israël est consacré pour manifester dans le temps et dans l'histoire la présence du Dieu unique. Du fait que Dieu a sanctifié le septième jour, Israël est appelé à sanctifier le temps par les Shabbats, les fêtes de l'Éternel, les Moadim, les cycles prophétiques, le jubilé, et Israël devient ainsi le gardien de la mémoire du temps de Dieu. Il est le témoin du calendrier divin au milieu des nations. C'est une vocation sacerdotale du temps, en manifestant le rythme du Créateur dans l'histoire humaine. Et ce n'est pas pour rien que l'on dit du peuple juif qu'ils sont les aiguilles de l'horloge de Dieu. Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. L'Église, une nation sainte. En donnant à l'Église la même qualité d'être comme Israël, une nation sainte, Dieu attend de l'Église qu'elle participe à cette même vocation. Autrement dit, elle est appelée à vivre la même consécration dans le temps, en portant le témoignage du Dieu d'Israël parmi les nations. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Si l'Église se pense comme ayant remplacé Israël, elle rompt la continuité biblique. Elle se coupe de la racine. Pierre ne dit pas que l'Église prend la place d'Israël, mais qu'elle est associée à son appel. Ainsi, le véritable accomplissement dans la pensée biblique est l'unité dans l'alliance renouvelée, pas la substitution. Le dualisme platonicien. Dès le début, l'Église est tombée dans l'ornière de la pensée grecque. Il était clair au départ que l'Église représentée par Japhet, Yavan, qui veut dire la Grèce,
devaient rester sous la tente de Shem, qui représente Israël. Genèse 9, 27. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Shem. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Shem. Le dualisme platonicien, en résumé, le corps et la matière c'est mal, l'âme et l'esprit c'est bien, a profondément influencé la théologie occidentale. La pensée hébraïque, elle, est unitaire. Le spirituel s'incarne, le ciel et la terre sont faits pour s'unir. Si l'Église cède à ce dualisme, elle désacralise le temps, la terre, le corps, Israël lui-même, et finit par réduire la foi à une expérience intérieure détachée de la réalité du monde. Pour Platon et ses disciples, le corps est comme une prison et l'âme est une étincelle divine enfermée dans la matière. Et donc le salut pour Platon est que l'âme se libère du corps pour retourner vers le monde des idées, du domaine pur immatériel. Ainsi, la mort et les mortifications sont vues positivement. Elles délivrent l'âme du corps. La perfection spirituelle consisterait à se détacher du monde matériel, à mépriser les plaisirs corporels, à vivre dans la contemplation intellectuelle. Et dans la Bible, c'est l'inverse. Dieu crée le corps et la matière et déclare: Dieu vit que cela était très bon. Alors premièrement, le péché n'est pas dans la matière, mais dans la rupture de la relation avec Dieu. Deuxièmement, le salut n'est pas une fuite du corps, mais une rédemption de tout l'être, corps et âme. La parole s'est faite chair, dit la Bible. Elle s'est incarnée. Et Paul le dit aussi. 1 Corinthiens 15, verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Dans la pensée biblique, l'homme est un être unifié, selon le mot hébreu nephesh, corps et âme. La mort est une rupture. L'âme se détache du corps, mais l'espérance est celle d'une résurrection ou d'un retour à la vie complète, corps et âme réunis. Enlèvement ou règne terrestre? La version populaire de l'enlèvement, surtout depuis le XIXe siècle, découle clairement du dualisme platonicien. Elle spiritualise le salut, dévalorise la création et fait du retour de Christ une fuite céleste plutôt qu'un règne terrestre restauré. Dans la lecture biblique hébraïque, l'eschatologie est incarnée. Le Messie revient pour régner sur une terre renouvelée. Les justes ressuscitent dans des corps glorieux. Le ciel et la terre sont unis et non séparés. Et la sainteté de l'Éternel peut alors s'épanouir sur toute l'humanité au travers d'un royaume millénaire terrestre. Le royaume de Dieu n'est pas une fuite vers le haut, c'est la descente du ciel vers la terre. Colossiens 1, verset 20. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. En Christ, le salut touche l'univers entier. Le ciel et la terre sont unis dans la réconciliation. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La sanctification, kedusha en hébreu, signifie littéralement mettre à part pour Dieu. Nous devons ainsi mettre à part à la fois notre cœur et notre temps pour refléter toujours plus la présence divine. Chers amis, en vivant avec lui, en marchant avec lui, comme Noé, comme Abraham, en vivant chaque moment avec Dieu, nous sanctifions le temps. Soyons saints, manifestons la présence de Dieu autour de nous. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.